sorry I'm late. Hit a little traffic. Optimus? Decepticons, attack! Autobots, fall back! Get to the tower! Destroy the launch pad. Let none escape. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la figurine Studio Series Voyager Class numéro 110 Shockwave du film Bumblebee. Alors sur le côté de la boîte, on a le modèle 3D du film, le numéro 110 Studio Series et la mention Voyager Class. Là on a le nom Shockwave avec le petit logo de Decepticons, le numéro 110, encore le modèle 3D. Là on a encore le modèle 3D avec transformation authentique. On a les photos produits de la figurine, le petit fond de décor et les 22 étapes de conversion. Ça c'est tout pour la boîte. Maintenant on a la figurine. Donc la figurine se présente comme ça. J'aime bien. Il y a un petit light piping avec l'œil qu'on peut avoir. L'œil est très beau. Un beau côté doré. Bien doré. Un peu ambre. Petites traces de cuivre aussi qu'on trouve sur le bras. C'est magnifique. Les petites les coups de bataille, enfin les marques d'usure qu'on trouve sur le torse, sur les épaules, sur les cuisses. Il n'y en a pas trop sur cette épaule là. Enfin, pour mon modèle, il n'y en a pas trop sur cette épaule là, il y en a plus là. Après, le défaut là, c'est ces parties-là, c'est les parties-là des cuisses. C'est dommage que ça soit en gris foncé plastique. Normalement dans le film c'est plus dans les couleurs argentées, un peu teint, un peu... quand je dis teint, je parlais du teint, le métal. Un peu bleu argenté, un peu métal. Un peu plus... ouais, un peu plus brillant. Mais sinon, il n'y a pas de cable derrière. Enfin, non, c'est une figurine assez propre. Franchement, très très propre. Il y a très peu de trous. Le peu de trous qu'il y a, c'est au niveau des jambes à l'arrière. Mais même ça, c'est pas le plus disgracieux. Au niveau articulation, la figurine, cette tête est sur un ball joint. Vous pouvez voir, mais c'est vraiment très très limité. On peut la tourner à 360 degrés. Pour les bras, les épaules, on arrive à un quasi 90 degrés. Il n'y a pas de rotation au niveau du biceps. C'est dommage. Le bras peut se plier à 90 degrés. Il y a une rotation au niveau du coude. Alors le canon a une articulation, mais ça c'est plus pour la transformation. Et si vous voulez, on peut mettre le canon comme ceci. Et pour la main, il y a juste une rotation. Et il vient avec deux mains. Le canon et le tube sont des accessoires. Il y a juste à le clipser sur le bras en fait. Comme ceci. Là, comme ceci. Pour les jambes, on a une magnifique articulation, 90 degrés. On peut faire un grand écart, Une rotation au niveau du haut de la cuisse. Un genou à 90 degrés. Une rotation au-dessus
genou. Pour les pieds, on a juste une articulation au niveau de l'arrière pour amener l'arrière, le pied à l'arrière, pardon. Et une petite articulation d'angle. C'est tout pour les articulations. On va le comparer avec le Studio Series Shockwave de Dark of the Moon, qui était un leader class. Okay. Très imposant. Voilà. Donc oui, le Shockwave a quand même une bonne taille, même si lui c'est un leader class, il est légèrement plus petit, mais ça se discute sur quelques centimètres. Ça se discute vraiment très très légèrement. Avec le Soundwave du film de Bumblebee, toujours Studio Series, comme ça. Voilà. Soundwave est un peu plus petit. Soundwave est un tout petit peu plus petit. Avec Bumblebee / B127 du film Bumblebee. C'est pas trop mal. C'est, ma foi, plutôt correct au niveau taille. C'est un deluxe. C'est un deluxe. Donc, et un petit deluxe même, je dirais. Donc, oui, c'est pas trop mal. Niveau taille, c'est plutôt correct. Et pour terminer, avec le Studio Series Voyager Class, Optimus Prime du film Rise of the Beast. Ouais, ils ont la même taille. Ouais. Ouais, ils ont la même taille. C'est, je pense, plutôt correct niveau dimension. Ouais, c'est plutôt correct. C'est plutôt une bonne taille pour Shockwave. À voir avec le Megatron Studio Series. Mais franchement, c'est une très bonne taille. On va passer à la transformation. Donc, pour la transformation, je conseille de enlever le canon. Voilà. Et on va mettre la main dans le bras, on replie la main dans le bras, on fait une rotation et on va encliqueter le coude. En fait, il y a un tab et on va le cliqueter dans le coude, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Et au niveau du biceps, là, il y a un trou et on va l'encocher ici. Voilà. On va ouvrir le torse, le déployer. Voilà. Comme ceci. Pour l'instant, on laisse comme ça. Les jambes, on les plie à 90 degrés et on refait un 90 degrés au niveau de la cuisse. Voilà. À l'arrière des mollets, on va tourner les chenilles. Hop là. On va plier les pieds et les encocher comme ceci. Voilà. Et on rabat la partie du torse qui déploie, ce qui va nous servir de tourelle, ici. Et donc, on va l'encocher, en fait, là. En déployant la partie de la cuisse, ça nous dévoile
un petit trou qui va permettre de déployer, d'encocher la partie du torse. Et une autre partie qu'on va mettre ici, là, dans ce trou là. On met ce petit tab violet dans le trou là au niveau du genou. Ah oui, et puis en même temps, on déplie ça. Par contre, faire très attention parce que la jointure de cette petite partie est sur du plastique transparent. En fait, c'est du plastique dur et derrière, c'est du plastique transparent. Faire très attention. Et en fait, le tout, c'est d'encocher voilà, le torse dans le bassin et comme ceci et comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez tout encoché, on a déjà l'avant du tank. Pour l'arrière, on aura juste à plier plutôt toute la partie des épaules comme ceci. Pour la tourelle, on prend le canon et dans le canon, on déplie, on déplie le port, ce qui va nous servir de joint de rotation pour la tourelle. On le met sur la tourelle, on met le canon sur la tourelle, on met son tube dans le dos. Vous voyez, il y a deux trous où je lissais, où il n'y a pas d'importance. Et voilà, on a Shockwave en canon. C'est plutôt beau, c'est plutôt propre. La tourelle a une articulation. Elle peut se lever, elle peut se tourner. Elle est un peu limitée avec le tube, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt correct. C'est dommage qu'on voit la tête. À la limite, c'est ça, c'est un peu dommage qu'on voit la tête. Pareil que le mode robot, il manque un peu d'argenté. Ah oui, et puis petit détail que j'ai pas mentionné en mode robot, mais là, il y a un petit logo Autobots. Je sais pas si on peut bien le voir à la caméra. Mais là, il y a un petit logo Autobots. Et en fait, ce petit logo Autobots a une petite histoire, c'est que le modèle 3D de Shockwave et de Soundwave sont des réutilisations partielles de Optimus lors du film. Et les designers d'Hasbro ont décidé de garder ce petit détail. Je trouve ça très marrant et ça rejoint l'idée dans les BD IDW que Shockwave avant était un Autobot ou un sénateur, tout ça. Et donc ouais, non, c'est un bon petit détail, ça fait plaisir. C'est très très cool. Franchement, non, c'est une très belle figurine. Conclusion de cette vidéo, je dirais que Shockwave, c'est une très belle figurine, c'est une très bonne figurine. Comme la plupart de toutes les figurines sur le series, le seul problème c'est le manque de peinture au niveau de ces parties-là, au niveau des cuisses et au niveau de ces ailerons là. Un peu d'argenté, ça aurait pas fait de mal. Mais c'est une très bonne figurine. Beaucoup se plaignent du problème des articulations au niveau des biceps. Mais c'est pas trop grave. Enfin, pour moi, en soi, c'est pas trop grave. C'est vraiment le truc de la peinture. Et c'est plutôt une très bonne figurine. Pour moi, elle mérite d'être dans la collection. Elle n'est pas du tout mauvaise. En plus, on peut mettre un blast effect au niveau du canon. Elle a beaucoup de bons points
qui vont contrebalancer avec les sur ces défauts, qui vont contrebalancer sur ces défauts. Donc voilà. Je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo review.